Vous êtes président du comité régional du tourisme de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci d'être avec nous en direct ce matin. Beaucoup de voix s'élèvent Bonjour. contre la fermeture, notamment des plages marseillaises. Qu'est-ce que vous en pensez? Cette ouverture prévue peut-être le 2 juin. Écoutez, moi personnellement, j'ai toujours milité pour la réouverture des plages et des espaces naturels. Je crois que ça fait partie de l'ADN de la population et puis c'est un signe fort pour notre économie touristique. Alors c'est le choix des maires, c'est le choix du couple maire-préfet en fonction de la différenciation des territoires, d'ouvrir ou de ne pas réouvrir les plages, de les faire de façon statique ou dynamique. Je crois que dans le Var, ça a particulièrement bien fonctionné, dans les Alpes-Maritimes aussi. La volonté dans les Bouches-du-Rhône, c'est d'aller plus doucement. Ça dépend en fonction des territoires et c'est en fonction de la décision des élus. Alors, elles vont finir par rouvrir évidemment ces plages, mais il faudra pratiquer ce qu'on appelle une plage dynamique. Comment on peut assurer ça finalement? On voit qu'il y a en expérimentation ces créneaux de réservation, des réservations qu'on pourrait faire sur Internet et on viendrait ensuite sur ce créneau horaire avec évidemment son ticket sur la plage. Est-ce que ça c'est l'avenir? C'est les plages de cet été? Écoutez, moi je ne crois pas du tout que ce soit les plages de cet été. Je crois que nos populations ont parfaitement respecté le confinement. Aujourd'hui, sur nos plages dans le Var, ça se passe particulièrement bien. Moi, j'ai réouvert dans ma commune l'ensemble des plages de façon statique. La police municipale qui patrouille en VTT. On a des agents qui contrôlent et qui donnent des informations aux gens. Les plages sont larges, les gens respectent. Je crois qu'il faut être conscient que la population a envie de vivre sur son territoire, de profiter de son territoire et de mettre des règles trop strictes, à mon avis, n'est pas approprié, notamment sur les plages. Alors, il va falloir tout de même s'adapter, hein, sur la façon de consommer, de produire. Ça vaut aussi pour le tourisme. Il faut se réinventer. Comment concrètement? Aujourd'hui, il faut quand même être conscient que le tourisme en région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est 13% du PIB, c'est 20 milliards de chiffre d'affaires, c'est 143 000 emplois non délocalisables. Alors oui, il faut qu'il y ait des règles. Nous sommes toujours dans l'attente du gouvernement de savoir du quand et comment. Nous attendons tous avec impatience les annonces du Premier ministre pour la fin de la semaine prochaine. Mais il ne faut pas faire trop de zèle non plus. Il faut respecter les règles sanitaires, mais il ne faut pas surexploiter ces règles sanitaires. Il faut faire en sorte qu'on mette en sécurité les populations, les touristes qui viennent chez nous, mais il ne faut pas mettre plus de règles que ce qu'on en met dans d'autres pays européens. Et je crois que là, le gouvernement a une responsabilité immense. Il doit dire à nos professionnels quand et comment ils pourront retravailler. Ils sont dans l'attente, ils sont dans l'anxiété. Il est important maintenant de pouvoir ouvrir les portes et de pouvoir travailler. Parce que qu'est-ce qui serait un excès de zèle selon vous, concrètement? Écoutez, quand on parle de mettre 4 mètres de distance dans un restaurant entre les différentes personnes qui mangent ensemble, c'est complètement inapproprié. Aujourd'hui, on sait que les gestes barrières sont nécessaires, mais si on mange avec 1 mètre de distance, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le virus est en train de disparaître. Il y a une stagnation dans les urgences, il y a une stagnation au niveau de la contamination. Donc je crois qu'il faut réadapter les règles. En tout cas, il est important que le gouvernement donne les règles sanitaires à appliquer parce que nos populations l'attendent et bien sûr nos professionnels du tourisme restent dans l'attente. Vous êtes tout de même optimiste pour cet été? Très optimiste. Écoutez, les réservations sont lancées après l'annonce du Premier ministre de la possibilité pour les Français de partir en vacances en juillet-août. On s'aperçoit chez nous que les réservations augmentent tous les jours. On sait aussi que le site de réservation de la SNCF marche parfaitement bien et que plus de 30% des réservations sont pour la direction de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors oui, nous allons faire une bonne saison. Et puis on a lancé un nouveau slogan. On a tous besoin du Sud et il est indéniable que quand on vient dans le Sud, on a besoin des plages. Merci François.